أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous continuons le même sujet que nous avons commencé, c'est-à-dire il y a 3 jours, et nous avons déjà fait le dos d'Ars. C'était concernant les signes ou des miracles montrés par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Okay? C'était seulement pour dire et contrecarrer, c'est-à-dire la déclaration des chrétiens et les non-musulmans pour leur prophète qu'ils ont montré des signes. Ainsi, ils sont prouvés qu'ils ne sont pas les êtres humains ou le messager seulement, mais il était fils de Dieu ou le Dieu lui-même. Et aussi, il y a certaines accusations faites par les non-musulmans, surtout les chrétiens fanatiques, c'est-à-dire des clergés, que l'islam ou Mohammed n'a jamais montré un miracle ou un signe quelconque. Okay? Malgré que chaque instant de sa vie était un signe et un miracle, c'est-à-dire pour les autres. Mais seulement on a besoin des yeux pour voir, okay? Et le cœur juste, et c'est-à-dire qui est impartial pour conclure que la vie de Saint-Prophète était pleine de ces signes. Pas seulement lui, mais ses compagnons, c'est-à-dire ont été accordés cette bénédiction, qu'il y a eu des signes de la part de ses compagnons. Dans le dars précédent, il y avait mentionné certains signes d'augmentation de repas. Abu Talha, radiyallahu ta'ala anhu, son épouse Sulaim, c'est-à-dire une famille très, très fidèle au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et grand croyant et sincère. Hadrat Abu Talha a remarqué, c'est-à-dire une faiblesse dans la voix, dans les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a réalisé que le Saint-Prophète a faim depuis un certain temps. Mais le Saint-Prophète n'avait jamais demandé à quelqu'un. Okay? Alors, il a parlé chez lui à son épouse. Ok. Alors, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a appris qu'il voulait offrir quelque chose, alors il était à ce moment-là dans la mosquée et un garçon l'a apporté. C'était quelques morceaux de pain. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire à ceux qui étaient dans la mosquée, que nous allons chez Abu Talha. Okay? Nous n'allons pas manger, c'est-à-dire ce pain, ces morceaux dans la mosquée, envoyé par, c'est-à-dire Abu Talha ou son épouse. Lorsque Hadrat Abu Talha a appris cela, que le Saint-Prophète vient, sallallahu alayhi wa sallam, alors il est sorti de chez lui, et alors pour accueillir le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis le Saint-Prophète, lorsqu'il a vu dans un récipient le morceau de pain, le Saint-Prophète a dit que c'est le pain que vous voulez nous offrir pour, c'est-à-dire comme le repas, comme le rituel. Ils ont dit oui. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mettez un pot d'huile sur ces morceaux de pain, c'est-à-dire pour pouvoir, c'est-à-dire manger. Et puis il a prié sur ça. Puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé les gens en groupes de 10 personnes, 10 personnes. Okay? Alors, chaque groupe venait à son tour, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donnait à manger, il mangeait, rassasié, il retournait, le deuxième groupe venait, le troisième groupe. Et c'était 70 personnes qui ont mangé. Okay? Est-ce que ce n'est pas un signe que certains racontent concernant le Jésus-Christ? Ok. Une fois dans une expédition où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie, c'est lui qui dirigeait cette expédition. Peut-être c'était le Ghazwa Tabouk. Mais en route, les gens ont senti qu'il y a, c'est-à-dire la nourriture n'est pas assez suffisante pour nous. Alors ils ont suggéré et même demandé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam d'égorger un chameau pour consommer cette viande. Mais Hadrat Umar a eu une autre idée. Il a présenté son opinion au Saint-Prophète que si
pardon, on commence à égorger les chameaux pour notre consommation, un moment arrivera qu'il n'y aura pas les montures. Et qu'est-ce que nous ferons? Donc, je présente très humblement auprès du prophète, il dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si vous dites aux gens de rassembler toute nourriture que chacun de nous a, ok, et puis, sur cette nourriture, vous priez pour demander bénédiction à Allah. Alors, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a apprécié cette opinion. Alors, annonce a été faite que tout le monde amène ce qu'il possède avec lui comme nourriture. Tout le monde a amené différentes sortes, céréales, les fruits, les dattes, ok, c'est-à-dire ou de fromage, ok. Tout a été mis devant le saint prophète sallam, puis le saint prophète sallam a prié pour les bénédictions. Puis il a dit, vous prenez chacun. Chacun a rempli son sac de nourriture. Ok, ainsi ils ont survécu ce problème. Dans une expédition, c'est-à-dire il y a eu un manque d'eau. Parce que certainement, quand les gens vont vers l'expédition pour plusieurs jours, ils ont besoin de prendre la douche aussi, ils ont besoin de faire ablution 5 fois par jour, ok? Et ils ont besoin de boire, c'est-à-dire l'eau. Préparer le repas aussi, ils ont besoin d'utiliser l'eau. Mais il n'y avait pas l'eau. Alors, il restait seulement dans un petit récipient l'eau. C'est-à-dire le récipient qu'on utilise pour faire ablution ou c'est-à-dire laver le visage comme ça. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui rapporte, il dit, il avait mis son doigt dans l'eau. Il dit, je voyais que l'eau jaillissait de son doigt. Et alors il a dit que tout le monde prend l'eau pour son besoin. Ceux qui avaient besoin c'est-à-dire prendre le douche, boire, préparer le repas, ils ont rempli, c'est-à-dire leur récipient pour utiliser l'eau. Au cours d'une expédition, lorsque ils n'ont pas assez d'eau pour leur usage, pour leurs besoins, alors ils ont trouvé un puits. Mais lorsqu'ils ont goûté, l'eau était amère, n'était pas potable. Alors, ainsi, il ne peut pas préparer le repas, il ne peut pas boire. Alors, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté sa salive dans l'eau, puis, et l'eau de puits est devenue potable. Et le compagnon utilisé pendant qu'il restait près de cette puits. Il y a beaucoup d'autres événements, mais je vais mentionner maintenant les signes similaires montrés par le compagnon de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait 2 compagnons qui étaient partis quelque part pour retour vers Médine. Ils étaient ensemble et la nuit tomba. Ils ne pouvaient pas voir le chemin. Alors tout à coup, ils ont vu qu'il y a une lumière, ok, qui marche devant eux. Ainsi, ils voyaient le chemin. Et à un moment donné, lorsque leur destination était, c'est-à-dire différente, un doit aller à gauche et l'autre à droite, alors ils ont vu que le moment qu'ils doivent se séparer, cette lumière, tache de lumière est séparée en deux. Et cette lumière a amené le dos chez eux. Un autre événement, une dame, Sharik, à la Mecque, qui faisait beaucoup de tabligh, de diffusion de messages de l'islam. Et le chef mecquois n'était pas content d'elle. Comment ils ont fait? Ils ont, c'est-à-dire avec la force, ils ont forcé cette dame de monter sur un chameau. Et puis, ils ont dirigé le chameau vers une destination inconnue. Mais ces mouchriquins, ces idolâtres, étaient avec elle, sur leur propre chameau. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces malins? Quand ils faisaient un pot de repos,
Lui, il trouvait l'ombre d'un arbre et la dame restait dans le soleil, dans la chaleur. Il ne donnait pas à cette dame de boire ou de manger quelque chose. Il voulait le faire souffrir de soif et de faim et le soleil. Mais cette dame a eu tellement faveur divine qu'Allah lui a montré dans le rêve que quelqu'un est en train de lui offrir l'eau pour boire, et l'a bu. Et quelqu'un est vexé sur elle, c'est-à-dire l'eau, comme quelqu'un qui prend la douche. Ainsi, il est protégé de chaleur, ok? Il a été rassasié, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de nourriture ou de l'eau. Maintenant, ces gens-là, ces idolâtres qui voulaient c'est-à-dire faire souffrir et persécuter et torturer, ils l'ont accusé que vous avez volé notre nourriture et notre eau. Il a dit que vous pouvez voir, moi j'ai vu dans le rêve, et dans le rêve, quelqu'un a versé l'eau sur moi, quelqu'un m'a donné à boire et à manger. Ils ont vérifié leur sac, elle n'avait pas voulu. Ces persécuteurs ont réalisé que votre foi, c'est-à-dire est à la vérité, est vraie. Alors ils ont aussi accepté l'islam, grâce à ce signe et miracle. Mais dites-moi, combien de Juifs avaient accepté en voyant le signe et miracle montré par Jésus? Quel nombre de disciples restait? 12. Dont un a renié, deuxième aussi, et les 10 restent, ils sont dispersés lorsqu'il a été mis sur la croix. Maintenant, un autre événement que je mentionne. C'était de Hadrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Lorsque l'armée musulmane était en guerre très loin de Médine, Hadrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu était en train de faire le sermon de vendredi sur un sujet quelconque. Mais tout à coup, il a prononcé un mot, Ya Sariyat al-Jabal. Sariya était le commandant d'une partie de l'armée musulmane. Il a dit Ya Sariyat al-Jabal, au Sariya vers la montagne. Et Sariya et ses soldats ont écouté la voix d'Omar. Il était étonné. Et tout à coup, ils se sont réfugiés vers la montagne. Parce que l'ennemi allait attaquer. S'il n'allait pas se déplacer, il aurait victime et cible de cette attaque. Ainsi, ils ont été protégés. Tous étaient étonnés. Lorsqu'ils ont rentré, ils ont mentionné cet événement étrange. Mais les gens qui étaient à Médine, dans la mosquée, écoutaient le sermon de Umar radhiyallahu ta'ala anhu, étaient aussi étonnés qu'Umar parlait sur un sujet quelconque, mais comment il a dit que Ya Sariyat al-Jabal? Umar a dit qu'Allah m'a montré en vision qu'il y a le parti de Sariya, c'est-à-dire le commandant d'une partie de l'armée musulmane était en danger. Donc, il est prononcé. Ça veut dire que c'est Allah qui l'a fait prononcer par sa langue. Jusqu'à que Sariya, centaines de kilomètres loin de Médine, ils ont écouté et ils ont pris le soin et suivi le directive d'Omar. Ils ont été sauvés. Quel signe. Maintenant, je vous mentionne un autre événement. Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu était un des compagnons de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui était très pieux, très fidèle. Et alors, c'était lui, dans la bataille de Badr, qui avait tué certains chefs musulmans, Qurayshi, les Mecquois, idolâtres. Cette famille voulait se venger de Khubayb, parce qu'il savait qui a tué. Alors, dans une expédition quelconque, c'est-à-dire, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un groupe des compagnons parce qu'une tribu avait demandé pour leur enseigner, c'est-à-dire le Coran et l'islam. Khubayb était parmi eux, mais il était malhonnête. Ils ont trahi ce qu'ils ont présenté au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ils ont fait la guerre, ils ont tué tous, sauf 3 personnes, dont un était Khubayb. Alors, les gens de cette tribu, ils ont
fait Khubayb comme prisonnier chez eux, avec une promesse, parce qu'ils ont informé le Mecquois aussi, que le Khubayb est dans notre contrôle, c'est comme prisonnier, alors on peut vous vendre. Ainsi, vous pouvez vous venger, c'est-à-dire d'assassinat de vos familles. Plus tard, cet événement est très pénible, mais Khubayb a courageusement offert sa vie. C'est-à-dire qu'il a été tué sans merci, morceau par morceau de son corps. Mais un événement est passé avant lui, avant cela. La dame de la maison de cette personne qui avait, c'est-à-dire gardé Khubayb comme le prisonnier, chez lui, dans une chambre, fermée, enchaînée. Cette dame dit que je n'ai jamais vu un prisonnier tellement honnête et sincère et correct. Il était dans les chambres, enchaîné. Alors un jour, je vois que Khubayb est en train de manger le raisin. Et elle était étonnée. Elle dit qu'il n'y avait pas quelqu'un c'est-à-dire pour lui offrir. Et puis, ce n'était pas la saison de raisin. Et il le mangeait comme, c'est-à-dire le fruit frais. C'était étonné. Et elle dit que c'était certainement la nourriture divine. Voyez encore maintenant la comparaison avec un événement de Jésus-Christ mentionné dans les évangiles, hein, la façon que le chrétien présente. Que Jésus-Christ avait faim, il est allé vers un arbre et il a, c'est-à-dire, parce qu'il avait faim pour avoir le fruit, c'est-à-dire comme le nourriture qu'il voulait. Mais lorsqu'il est allé là-bas, il n'a pas trouvé le fruit. Et les évangiles, ceux qui ont écrit les évangiles, ils ont dit que ce n'était pas la saison de la fruit. Alors Jésus était tellement en colère, il a maudit cet arbre. C'était le figuier. Il voulait consommer le figue. Il dit, ce n'était pas la saison, donc ce n'était pas la saison, ce n'est pas le faute de l'arbre. Mais Jésus-Christ, comme il avait faim, il était en colère. Hungry man is an angry man, comme on dit en anglais. Affamé est un homme de colère, et en colère. Il a maudit. Et cet arbre, c'est-à-dire à cause de malédiction de Jésus-Christ, c'est-à-dire il a dit, vous ne porterez jamais un fruit quelconque. Et desséché. Il a perdu sa, c'est-à-dire verdoyance. Mais voyez le cas, un disciple de Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prisonnier, il n'y a aucun contact de l'extérieur. Et le maîtresse de la maison voit qu'il prend, il a de raisons dans le main et il mange, malgré qu'il n'y avait pas le saison c'est-à-dire de raisin. C'est un des signes qu'Allah a montré. Mais malgré cela, chaque fois que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam augmentait la nourriture, il disait Alhamdulillah, c'est Allah. Parce que c'est contre l'idolâtrie et contre le polythéisme, contre déclarer les associés à Allah. Okay? C'est sa grandeur. Nous n'avons pas besoin de faire exagération pour élever ce rang plus haut selon notre imagination. Il nous suffit, comme Allah le fait, il est le messager, il est sceau de messager, il est le messager, le meilleur messager parmi. Mais il est serviteur Abdullah, serviteur d'Allah. Vous voyez, certains signes que j'ai présentés dans 3 dars que le Saint-Prophète et ses compagnons ont montrés, c'était, c'est-à-dire plus grand, plus explicite et évident que le miracle attribué à Jésus-Christ. Okay? Voilà, c'est la bénédiction que le Saint-Prophète a apportée et le signe qu'il a montré par soutien divin. C'est Allah qui l'a fait montrer, c'est Allah qui fait le parler. Okay? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.